Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve avec un tirage plutôt simple, plutôt rapide. J'ai pas mis énormément de cartes parce que je veux seulement répondre à une simple question. C'est la question que vous avez vue, j'imagine, en cliquant sur cette vidéo, à savoir: est-ce que vous devez continuer dans cette histoire ou est-ce que vous avez raison d'y croire? Quelque chose comme ça. Mais c'est vraiment pour savoir si quelque chose est possible ou si... c'est même pas pour savoir ce qui est possible plus tard, mais c'est surtout pour voir si ça vaut le coup d'attendre, si ça vaut le coup d'essayer, de persévérer, d'essayer de garder contact avec la personne. Donc en gros, c'est un tirage qui est plus pour les situations compliquées. Donc ça peut être des personnes qui viennent de se séparer, des personnes qui viennent de se rencontrer, mais c'est pas forcément si fluide que ça. Ou alors des triangulaires, peu importe. Mais il y a une situation de base qui est assez compliquée, en tout cas en ce moment. Et je pense que là, vous vous dites, mais ça mène où tout ça? Est-ce que je dois encore continuer là-dedans? Je vous ai donc mis 3 tas. J'ai mis des bracelets pour que vous puissiez reconnaître, trouver facilement le tas qui vous attire, mais il ne faut pas vraiment se focaliser là-dessus. Il faut savoir que c'est assez instinctif. Vous regardez, vous ressentez le tas qui vous appelle, celui qui vous convient. Ici, je vous ai mis un bracelet en améthyste, ce qui facilitera donc le choix. Je vais tous vous les montrer, comme ça, ce sera plus simple. Un bracelet en malachite et un bracelet en jaspe. J'ai fait exprès de vous mettre que des bracelets comme ça. Il n'y a pas quelqu'un qui va choisir plus pour prendre un bracelet, une bague ou une pierre. Et puis, je vous laisse quelques petites secondes pour réfléchir à ça, ou plutôt pour ressentir le tas qui est le vôtre. Faut savoir que même si je vous mets 3 tas, ça va pas englober toutes les situations de la planète. Donc faut savoir que c'est fait à partir d'énergie générale. Ça sera pas forcément un tirage qui vous parlera à tous les coups. Peut-être que ça résonnera par la suite. Si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo et pourquoi pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour une consultation privée, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos et vous y trouverez également un lien pour mon compte Instagram où je vous partage chaque jour un message en story suite à un tirage et en fin de semaine les énergies du week-end, et ça selon chaque signe. Allez, je vais commencer avec le premier, donc le bracelet en améthyste. J'ai quand même mis plus de cartes que prévu, histoire de vous parler un petit peu. Mais c'est vrai que ce que j'avais vraiment envie de vous faire ici, c'était de vous lire le message pour vous conseiller. Donc ça va être vraiment très rapide. Quelque chose là qui me semble assez intéressant, c'est la seconde interprétation qui parle de 4 jours. Alors peut-être que pour certains, sous 4 jours, il va se passer quelque chose. J'ai cette impression, parce que là, c'était vraiment pour voir ce qui va se passer par la suite dans cette relation. Je vous dis relation, mais ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qui a commencé. Pour moi, c'est parce que c'est ce qu'il y a entre deux personnes, une relation, que ce soit une relation amoureuse ou pas. Et j'ai l'impression donc qu'il va se passer quelque chose sous 4 jours. Habituellement, je prends toujours la première interprétation, mais voilà. Il faut savoir également que si ce n'est pas sous 4 jours, l'interprétation, là, âme sœur spirituelle, elle est quand même assez intéressante et assez forte. J'ai le sentiment que c'est quelqu'un qui est important et ça restera important, mais c'est comme si c'était quelque chose qui n'était pas palpable. Et pour ces prochains mois, j'ai l'impression que vous serez plus sur une relation très, très spirituelle. Quelque chose soit que vous allez garder pour vous, intérioriser chacun de votre côté, ou quelque chose que vous allez vraiment vivre de façon plus intellectuelle qu'autre chose, par exemple, par les mots. Mais j'ai pas forcément cette impression où cette relation se fera comme ça dans la vraie vie, dans le quotidien. Je pense qu'il y a quelque chose vraiment... quelque chose entre vous, ça c'est sûr, un lien, quelque chose de fort, mais c'est plus lié à la compréhension, une sorte de connexion, quelque chose comme ça. Et pourtant, vous avez cette carte ici de la sexualité qui montre qu'il y a une forte attirance. Il faut le savoir. Il y a quelque chose par rapport à la sexualité qui est très très fort ici dans votre histoire, dans le plaisir, dans l'attirance, dans voilà, tout ce qui est charnel. Mais il faut savoir que cette carte, c'est pas forcément quelque chose entre vous. Il se peut qu'il y ait une forte attirance entre vous,
Mais il se peut également qu'il y ait quelque chose d'important dans ce domaine, on va dire, du côté de votre partenaire par exemple, ou du vôtre. C'est un point important que les cartes veulent mettre en avant ici pour vous orienter dans votre choix et pour pointer du doigt peut-être un problème, quelque chose d'important. C'est pas forcément un problème, mais quand même, parce que cette carte, elle est clairement là pour vous faire savoir quelque chose. Alors ok, pour certains, peut-être que vous savez pas que vous plaisez à ce point à cette personne, et voilà. Mais pour moi, c'est plus pour vous dire que c'est purement physique. Avec l'âme sœur spirituelle, j'ai quand même un doute. Mais c'est plus pour vous montrer qu'il y a quelque chose au niveau de la sexualité qui est quand même à comprendre, à vérifier. Alors je sais pas si c'est une tromperie, pour l'instant il n'y a pas la carte de la trahison qui est sortie avec, donc ok. Mais je ne sais pas si c'est une tromperie, si c'est quelqu'un qui a un problème. Hein, quand je vous dis un problème, ça peut être plein de choses. Une perte de libido, des personnes qui ne s'accordent pas à ce niveau. Je ne sais pas exactement ce que c'est, mais il y a vraiment quelque chose par rapport à ça. Avec la victoire, vous avez également besoin de comprendre qu'il y a un problème d'ego pour moi ici. Ça peut être de votre côté, ça peut être du côté de votre partenaire, en tout cas de la personne à qui vous pensez, quelle qu'elle soit. Il y a vraiment un problème comme quelqu'un qui peut-être a besoin d'y arriver, a besoin de réussir. Alors ça peut être un besoin de réussite comme une ambition autre, une ambition professionnelle par exemple qui empêche cette relation. Il se peut également que ce soit quelqu'un qui par cette grande ambition a peut-être plutôt envie de briller aux yeux des autres dans n'importe quel domaine, donc quelqu'un qui pour le coup pense pas forcément sentiment, a plus envie de s'amuser, de réussir, de plaire, de séduire, enfin voilà. Et on peut aussi parler avec cette carte d'une personne qui, avec son gros ego ici, a peut-être pas envie de se dévoiler, a peut-être pas envie ici de vous dire les choses pour se protéger ou quelque chose comme ça. De toute façon, c'est pas forcément à ces questions-ci que j'ai envie de répondre, c'est plus vraiment pour comprendre si vous devez continuer là-dedans. Donc avec cette carte-là, hein, ici c'est des petites précisions par rapport à la relation. Mais ici, cette carte, vraiment, c'est pour vous montrer ce qu'il pourrait y avoir ces prochains mois. Et je pense que même s'il n'y a pas quelque chose tout de suite comme un emménagement, un couple ou quoi, même s'il y a cette carte de la sexualité qui peut ici poser problème, je pense que vraiment, enfin c'est selon vos propres choix, hein, bien sûr, vous avez votre libre arbitre, il faut le garder en tête. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même une relation ici qui en vaut la peine, quelque chose de très beau qui pourrait se mettre en place. Et peut-être que c'est quelque chose qui se mettrait peut-être en place sur la durée plus qu'autre chose. Après, cette idée d'âme sœur spirituelle, ça peut vraiment vous montrer que c'est une personne qui est importante, une personne qui pourra peut-être vous faire avancer, évoluer, mais pas forcément vivre une histoire d'amour classique. Je vais donc vous lire cette carte-ci, qui va être un concret conseil. Tu peux ressentir au niveau sentimental un manque de vibration, comme si quelque chose s'était éteint en toi. Cela te rend triste, car tu peux avoir cette crainte que ce sentiment soit permanent. La lune gibbeuse te rassure, car cette sensation est normale, tu as besoin d'un temps de repos. Car tu as donné beaucoup d'énergie en lien avec ton cœur et cela amène une très grande fatigue. Cela peut être des efforts dans une relation existante, ou sinon beaucoup de temps et d'investissement pour rencontrer quelqu'un ou te remettre en question. Tel le phénix, cela te libère d'anciennes émotions qui ne te sont plus utiles pour ensuite aimer et vibrer d'une façon plus intense et plus saine. Tout va bien, c'est juste une passe qui te permet de mieux te retrouver. Donc voilà. Alors, bien sûr, comme toujours avec les tirages, c'est pas moi qui vais vous dire oui, non, continuez, arrêtez. Pas du tout. C'est pas du tout à moi de faire le choix. C'est pas non plus aux cartes de le faire. Donc c'est vraiment pour vous aider dans votre choix et dans... pour vous aider à comprendre, pour voir où vous allez avec cette personne peut-être. Donc il faut vraiment le prendre comme ça. De toute façon, les guidances, généralement, c'est pas une grosse réponse comme stop, arrête-toi maintenant, quoi. Pas du tout. Donc je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder ça. Je vais passer au prochain groupe, c'est-à-dire la malachite verte. On passe à vous, celles et ceux qui ont choisi le bracelet en malachite. Alors, ça, je vais vous le lire à la fin. Ce sera vraiment pour vous aider pour votre choix. Il faut savoir que je ne vais pas vous donner tout de suite... Enfin, je ne vais pas vous donner une réponse comme vous avez raison d'y croire ou stop et tout parce que c'est impossible, il ne va rien se passer. Pas du tout. C'est jamais comme ça avec les guidances et je pense que vous le savez à force. Donc, c'est vraiment pour vous aider à choisir, à savoir quoi faire, pour vous orienter. Du coup,
puisque j'allais pas seulement vous lire un oracle, je vous ai quand même pris ces deux cartes-ci et celle-ci pour pouvoir vous orienter, vous aider. Ici, c'est pour comprendre un petit peu quelque chose que vous avez besoin de comprendre par rapport à cette relation. Donc, ça va peut-être être un petit peu abstrait, mais on va regarder ça. Et ici, ce sera vraiment où vous retrouverez, où vous allez vous trouver dans cette relation pour ces prochains mois. Alors, faut savoir que là, ce qui me saute aux yeux, c'est qu'il y a cette interprétation du week-end prochain. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va se passer le week-end prochain pour vous, mais c'est pas forcément l'interprétation principale. Il y a quelque chose par rapport à la rencontre lors d'une sortie. Alors, par rapport à ça, peut-être que vous allez croiser cette personne par hasard, il va se passer quelque chose en particulier. Faites attention également parce que la rencontre lors d'une sortie, c'est pas forcément juste entre vous, hein. Il y a peut-être quelqu'un qui va rencontrer quelqu'un et voilà. Donc méfiez-vous, vraiment faites attention à ça. Mais c'est vrai que ça peut être positif comme ça peut être négatif. J'ai hâte de vous lire cette carte-là pour pouvoir voir un peu dans quel sens il faut prendre cette relation, si c'est plus quelque chose d'enrichissant, si c'est normal d'avoir des craintes ou pas. Ici, avec le verdict, je vois quand même qu'il y a de l'impatience dans cette relation. Il y a quelqu'un qui a envie de savoir tout de suite. Par contre, il y a le verdict avec l'examen. Donc, pour moi, c'est quand même encourageant. Le verdict, c'est quand même une réponse. Et en plus de ça, l'examen, c'est quelque chose de favorable ici avec ces personnes qui jettent leur chapeau en l'air. Donc, pour moi, là, c'est très, très simple. J'ai même pas besoin de vous expliquer en détail comme avec le groupe précédent, c'est-à-dire le bracelet en améthyste. Parce que pour moi, ici, on voit qu'il y a quelque chose qui est à mettre en place. Il y a une réponse qui est peut-être attendue et c'est peut-être votre réponse, vous voyez. Je pense que si c'est le cas, vous devez le savoir. Vous devez voir qu'il y a quelqu'un ici qui est dans l'attente et c'est une bonne chose. Et j'ai cette impression où, soit si vous êtes impatient dans l'attente, les cartes vous disent que quelque chose de bon va se mettre en place, soit tout simplement, il y a vraiment besoin d'aller vers la personne de façon vraiment ouverte, de manière très ouverte, voire pour clarifier les choses et pour accepter peut-être la situation, une proposition, quelque chose comme ça. En plus de ça, avec la rencontre lors d'une sortie, il faut savoir que dans un oracle, il n'y a pas 46 000 cartes qui vont parler de toutes les situations possibles. Donc, il faut vraiment voir un peu plus que la carte et que le nom de la carte. Pour moi, cette rencontre lors d'une sortie, déjà, elle parle d'une sortie. Vous voyez dessus, il y a 2 verres. Une rencontre. La rencontre, c'est une réunion, une union. C'est le fait d'être ensemble, peut-être, de passer du bon temps. Donc, pour moi, il va peut-être y avoir un rendez-vous qui va être intéressant. C'est pas forcément une rencontre comme rencontrer une autre personne. C'est pas forcément des personnes qui vont se croiser par hasard. C'est peut-être tout simplement que vous allez avoir quelque chose là, en tête à tête, une discussion. Vous allez avoir besoin de parler et de vous voir. C'est même pas pour avoir forcément une discussion trop importante, hein, mais je pense qu'il peut y avoir ici, pour certains en tout cas, un rendez-vous important. Je vais vous lire la pleine lune en Sagittaire. Cette pleine lune en Sagittaire t'invite à comprendre l'autre pour être dans une nouvelle construction dans ta vie sentimentale. Il y a une partie de toi qui est centrée sur ton cadre de référence. Tu vois et tu comprends les autres selon ton propre prisme. Cela donne alors des incompréhensions et des tensions avec les autres. Tu n'arrives pas à visualiser leur propre façon de voir et de ressentir les choses. Cette pleine lune t'invite à te décentrer de ta vérité pour accueillir celle de l'autre. Cela va te permettre de prendre conscience de la vérité de la personne de cœur et tu vas comprendre pourquoi elle réagit de cette façon-là. Cette pleine lune t'invite à prendre du recul par rapport à tes propres émotions pour accueillir celles des autres. Tu vas alors réagir et visualiser ta vie sentimentale d'une nouvelle façon. Donc voilà, je pense que c'est vraiment un très bon conseil et que ça va vraiment vous aider. Alors peut-être que ce sera l'occasion d'en discuter durant cette rencontre ou quelque chose comme ça. En plus de ça, il y a quand même le verdict, il y aura besoin de dire des choses importantes. Ouais. Donc je pense que pour moi ici c'est plutôt favorable, mais voyez de quelle façon est-ce que vous prenez ce message. C'est votre quotidien, c'est votre histoire ici et je pense que, enfin à chaque fois je le dis, je peux pas choisir à votre place, c'est vraiment à vous de choisir. Mais c'est vrai que là si je prends le message dans le bon sens, j'ai cette impression où il y a peut-être juste des petits ajustements à faire, le fait de se comprendre, d'être moins fermé, d'être ouvert et voilà, pour pouvoir avoir quelque chose dans cette relation et pour qu'enfin ça se débloque et que ça avance. Donc j'espère vraiment que ça vous a plu, que ça aura pu vous aider. C'est un format différent, c'est quelque chose de très rapide. Donc j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire si ça vous parle, de quelle façon, si vous voyez ce que c'est, et voilà. Donc on passe maintenant au dernier tirage, donc au bracelet en jaspe. Il y a quelque chose là qui m'a marqué et qui m'a marqué. Cette carte-ci.
C'est où vous allez vous trouver ces prochains mois dans cette relation. Et en fait, c'est exactement ce que j'allais vous dire en voyant ces premières cartes. Parce que voilà, j'ai décidé de les retourner tout de suite. Et finalement, j'en serais venue à la même chose, mais dans le présent. Et ici, on voit que pour ces prochains mois, on est toujours sur la même histoire où j'ai l'impression qu'il y a quelque chose au niveau de la famille qui est assez pesant. Ces cartes-ci, c'est clairement pour vous dire, pour vous parler de quelque chose, mettre en lumière quelque chose dans cette relation que vous avez avec cette personne ou ouais, dans la vie de l'autre. Et c'est pas forcément un secret, hein, pas du tout, mais c'était juste pour voir, pour comprendre. Ouais, c'est ça la question, c'était quelque chose que vous devriez comprendre en gros. Et là, vous avez besoin de comprendre que la famille est un poids, qu'il y a peut-être un grand engagement par rapport à la famille, par rapport peut-être au passé, à des traditions familiales. Ça peut être beaucoup de choses, hein. Je vous dis le poids de la famille, vous voyez en plus. Enfin, ouais, il y a quand même l'hérédité, donc pour moi, c'est vraiment familial. Donc pour certains, ce sera quelque chose, pour d'autres, ce sera autre chose, parce qu'il faut savoir que le poids familial, c'est pas forcément, ça va pas se manifester dans votre vie de la même manière. Il y a certaines personnes qui sont peut-être tout simplement face à quelqu'un qui est en couple. Il y en a peut-être d'autres qui sont peut-être eux-mêmes encore engagés dans une relation et c'est ça qui gâche un petit peu tout. Mais il faut savoir que c'est ça qui est quand même important ici à comprendre dans la relation, c'est que tant qu'il y a cet engagement envers la famille qui est assez important, je pense pas que ce soit une relation qui puisse se faire facilement. Ça risque d'être pesant. Il y a peut-être aussi des personnes qui sont très famille, l'autre non. Des personnes qui ont la famille qui n'aiment pas forcément leur partenaire, donc vous, j'imagine. Ça peut être plein de choses. Je vais pas forcément détailler, mais ça peut être plein de choses. Il y a peut-être aussi une question d'héritage, des personnes qui travaillent en famille, quelque chose par rapport à un bien, un leg à régler. Enfin, voilà, il y a quand même quelque chose par rapport à ça. Et donc, pour moi, il y a des personnes extérieures là qui gâchent la relation, que ce soit de manière, de façon consciente ou non. Ça veut pas dire que ce sont des personnes qui forcément vous critiquent, vous détestent, empêchent l'autre de vous parler, d'être avec vous, de vous voir, mais c'est tout simplement que c'est un poids. Pour certaines personnes, il y a peut-être également quelque chose par rapport à la santé de leur famille, qui les fatigue beaucoup, qui les stresse pas mal, et donc ils pensent pas spécialement à l'amour. Je pense pas, parce que là, il n'y a pas spécialement quelque chose au niveau de la santé, il y a plus quelque chose au niveau de la légalité avec le contrat. Pas spécialement des règles, mais ouais, voilà, il y a une sorte d'engagement, ouais, un engagement, un dévouement peut-être. On peut parler de quelque chose de vraiment très sérieux avec une signature, hein, voilà. Et ça, c'est compliqué. Ça complique tout. Pour les autres bracelets, j'avais quand même regardé la date ici parce qu'il y a quand même une façon de dater le tirage avec ces oracles-ci qui peut être assez intéressant. Vous, ça me parle pas tant que ça. Peut-être hein, que 9 mois, ce sera quelque chose pour vous, une période intéressante, en tout cas importante. Il se passera peut-être quelque chose à cette période, mais moi je le ressens pas du tout comme ça. J'ai pas cette impression que sous 9 mois ou pile dans 9 mois il se passe quelque chose. Je pense que c'est vraiment le poids de la famille qui reste encore pendant une certaine période. Alors bien sûr, avec ce tirage, je vais pas vous dire continuez d'y croire, arrêtez tout, c'est pas quelqu'un pour vous, pas du tout, c'est jamais comme ça avec les guidances. En tout cas, moi je donne pas de conseils si tranchés, on va dire. C'est vraiment à vous de trancher, c'est à vous de prendre vos propres décisions. Et là, pour le coup, c'est une aide, vous voyez, c'est plus une aide qu'autre chose. Et c'est à vous de voir si vous pouvez encore continuer comme ça, si vous pouvez supporter encore ce poids sur cette relation ou entre vous, quelque chose comme ça. Je vais vous lire du coup la lune bleue. Cette lune bleue t'invite à te connecter avec ta sagesse. Tes expériences sentimentales t'ont appris beaucoup de choses. Aujourd'hui, tu sais ce qui est important pour toi, pour ta vie personnelle. Tu es riche de tes relations passées et tu sais maintenant ce que tu mérites et ce que tu ne mérites pas. Ce que tu veux et ce que tu ne veux plus. Cette sagesse te permet de vivre les choses d'une façon sereine, que ce soit un renouveau dans une relation déjà existante ou une rencontre positive. Tu es dans une énergie de sérénité et de bien-être. Et c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire juste avant. Enfin, c'est vraiment à vous ici de trancher. Vous avez votre libre arbitre. Vous avez besoin de comprendre vraiment ce qui est vos propres limites, ce que vous voulez encore, ce que vous voulez plus, vers où vous voulez aller, comment vous voulez que ça se passe. C'est à vous de choisir ici. Et si ça c'est trop difficile pour vous,
Si vous réalisez que vous pouvez pas encore passer quelques mois comme ça ou plus, ou voilà, si c'est une histoire sans fin, un problème qui se réitère sans cesse, peut-être que c'est trop pour vous et que c'est le moment de partir. Si vous pouvez le supporter, faites-le. Sinon, partez. Enfin, c'est vraiment à vous ici de choisir. Donc je vais vous laisser là-dessus. J'espère vraiment que ce tirage vous a plu, qu'il aura parlé au plus de personnes possible pour pouvoir vous accompagner durant ces prochains mois. Je vous laisse et je vous dis à très vite.